Quels endroits de la France vous suggérez les Taïwanais à passer les vacances? Alors, la Provence. À la Provence? La Provence, ouais, la Provence parce il y a il y a plein de petits villages charmants, les gens sont sympas, il fait tout le temps beau. Il y a presque peu de chances d'avoir un mauvais temps. Alors moi je conseillerais la Bretagne, même si voilà, le temps il est un peu mitigé parfois. La Bretagne c'est vraiment des super beaux paysages typiques, donc ça ouais, je conseillerais. 讲到法国，大家会联想到的关键字之一是度假。18世纪前，除了宗教节日，夏天长假其实是为了让小孩可以到田里帮忙采收。到了19世纪，暑假大致固定在7月与8月。1936年通过15天带薪假的法律，从此所有劳工都享有这项福利。让我们了解一下，已经是法国文化一部分的度假是怎么进行的。Bonjour. Bonjour. Avez-vous déjà organisé vos vacances cet été? Je reste en France, donc ça va être balade. Je prends la voiture et je vais un petit peu dans le sud de la France prendre le soleil. Voilà. Et puis moi, pareil, avec mon compagnon, on va sûrement louer un van aménagé. Et le but est de visiter tout le sud de la France, toute la Provence. Donc voilà, on va vadrouiller. Oui, je vais près d'Avignon. Ah, super. Il va faire chaud là-bas. Plein de choses en effet. Il y a des festivals, il y a des festivals de théâtre, il y a des festivals de musique. Il y a la possibilité de se promener autour et alentour. C'est un remarquable pays. Oui. Et c'est à quel endroit si c'est pas d'ici? En Croatie. Ah, en Croatie, c'est super. Non, pas encore. Pas encore non plus. Moi mes vacances elles sont fin août, donc j'ai pas encore organisé. Moi elles vont être en septembre-octobre, donc j'ai pas encore tout organisé non plus. J'ai envie de partir mais c'est pas encore préparé. Et en général, combien de jours prévenez-vous pour les grandes vacances? Généralement 2 semaines environ. En général, je prends entre un mois et demi. Mais il faut dire que maintenant, je suis retraité. Ah, ça c'est l'avantage. Voilà, absolument. À peu près un mois. Ah, c'est top. Un mois, oui, pour faire les réservations. Je pars à l'hôtel Médina. Ah, super. Alors là, cette année, donc ça va être 2 semaines en septembre-octobre. Et là, j'ai quand même une semaine de vacances. Je suis quand même en vacances là actuellement. Est-ce qu'il y a un livre ou un film lié aux vacances que vous aimez bien? Je disais, en film français, Les Petits Mouchoirs, ils représentent bien l'esprit vacances entre amis, esprit français qui se retrouvent dans leur maison, qui mangent des fruits de mer, qui font des barbecues. Voilà, c'est très. Je trouve que ça représente bien la France. Et à l'international, un qui m'a beaucoup inspiré, c'était Mange Prix M avec Julia Roberts. C'est vraiment la citadine qui pète un câble et qui quitte tout pour aller en Italie boire du vin et après qui va à Bali pour se recentrer sur elle-même et voilà, je trouve que c'est plus que le voyage là, c'est développement personnel. Alors j'ai un film très ancien qui s'appelle Les Vacances de Monsieur Hulot. Ah oui, je connais, ouais. Voilà. Ouais. Oui, c'est un beau film. C'est un film très drôle et sur la France des années 50. Oui, voilà. Tout à fait. Et qu'est-ce que les vacances signifient pour vous? Ça signifie un minimum de repos, de faire un vide après une année de travail, et puis surtout pour les enfants. Pour moi, c'est très important de visiter des pays étrangers. Et puis, c'est aussi très important d'être avec les gens de la famille que je ne vois pas dans l'année. Et puis, c'est aussi un moment où je peux travailler à des choses qui me sont personnelles, à des écritures, des choses comme ça. Super. La liberté. Ah oui, pouvoir oui, penser à soi avant tout. Et on déconnecte un peu. Oui, c'est ça. Ouais. Ça, c'est aussi diminution du stress. Ouais, ça, c'est la déconnexion. C'est vraiment un moment pour soi, ouais. Oui, oui. Quels endroits de la France vous suggérez les Taïwanais à passer les vacances? Alors, la Provence. À la Provence. La Provence, la Provence parce
Il y a il y a plein de petits villages charmants. Les gens sont sympas. Il fait tout le temps beau. Il y a presque peu de chances d'avoir un mauvais temps. Et vers Aix-en-Provence, les hauteurs de la Provence, c'est très sympa. Vous avez les champs de lavande, c'est champs. typiquement français. Oui, On voilà. retrouve les cigales, l'odeur des pins, les calanques vers Marseille. C'est Ça fait rêver. On voyage déjà. Même Voilà. nous, on en rêve. Après même l'été, La Bretagne et la Normandie. c'est très sympa. Il y a des coins magnifiques et s'il fait beau, c'est Oui, c'est génial. pas, il y a des maisons très charmantes. Il y a des super belles maisons, c'est pas très loin de Paris, donc c'est plus pratique. Alors je pense que il y a des tas de grandes villes qui sont tout à fait formidables, comme Paris, comme Lyon, comme Marseille. Et en dehors des villes, je crois qu'il faut accepter l'idée de se promener sans avoir d'idées préconçues et de se laisser porter par le plaisir qu'on a au paysage et aux lieux qu'on rencontre. Comme ça, on profite vraiment des vacances, quoi. Alors moi, je conseillerais la Bretagne, même si voilà, le temps il est un peu mitigé parfois. La Bretagne, c'est vraiment des super beaux paysages typiques. Donc ça, ouais, je conseillerais. Je dirais les Alpes. J'adore la montagne en été Ah, pour d'accord. pouvoir vraiment faire des grandes promenades en nature et des petites villes superbes. Ouais, je pense que c'est le premier endroit auquel je penserais.